Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir une artiste qui porte merveilleusement bien le titre d'artiste. Puisant son inspiration dans diverses sphères culturelles, elle provient à apaiser l'oreille de ceux qui l'écoutent, tout en les amenant à se porter à des questions et à la réflexion. Puisque ses textes manipulent plusieurs langues différentes, il m'est pas toujours facile de comprendre textuellement l'entièreté des paroles, mais il est impossible de ne pas être touché par la musique dans son intégralité. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Soleil Lumière. Oui. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. En ce moment, on est en studio avec ta petite fille également. Oui. Peux-tu nous la présenter? C'est Maïnité qui vient tout juste d'avoir 1 an. Bonjour. Donc, elle est autour, elle sourit, elle gazouille. Donc, Ouais, elle a pas l'air d'avoir de problème à te voir en entrevue comme ça, ici t'es là. Elle aime ça te suivre, sais-tu ça? Ben, elle aime ça, ouais, puis c'est pas sa première entrevue. Là. Non, c'est ça. Elle vient avec moi pas mal tout le temps, en fait, je dirais 90% du temps, donc... Oh, c'est super. Bienvenue à elle. On va le découvrir au cours de l'entrevue, mais toi, en plus de faire de la musique, t'es aussi artiste multidisciplinaire, tu fais de la danse, tu fais de la musique, du chant, de l'art de performance, tu touches pas mal à toutes les sphères de l'art, j'ai l'impression. C'est pour ça que je disais dans l'introduction, tu sais, comme artiste qui porte bien le titre d'artiste, je me demandais à quel moment dans ta vie l'art a été en contact avec toi. Ben, c'est dur à dire parce que je pense que l'art fait partie de tout, là, aussi. Je dis souvent que l'art de performance, pour moi, vient du lac Saint-Jean, OK. de mes moments où est-ce que je passais à contempler le lac. Je suis quelqu'un qui était très introspectif. Fait que d'être dans l'observation. Maïnité, tu peux pas toucher le micro, sinon je pourrais pas parler. Elle a quelque chose à dire, on dirait, là. Oui, c'est ça. J'étais quelqu'un qui était beaucoup dans l'introspection. Ah oui, tu trouves ça drôle. Tiens. Tiens, veux-tu quelque chose? Minution. Tiens. Ouais, j'étais quelqu'un qui était très introspectif. J'observais beaucoup la nature autour de moi, puis je ramassais pas mal tout ce qui m'entourait. Fait que je pense que c'est une forme d'art en soi. Quand on est jeune, on est très artiste. Ouais. Et je pense que ça vient de là. Puis j'ai toujours eu de la misère à l'école. J'ai primaire même inclus, là. J'ai toujours eu de la misère avec le cadre, la boîte. Ouais. On est dans une boîte, mais c'est pas pareil. On est à deux, mais tu ouais. sais, quand il y a un grand groupe, la concentration et tout ça, j'ai toujours eu de la misère. Fait que je dessinais. OK. Je dessinais partout, puis c'était c'est là où est-ce que ça a été ça a commencé à faire partie de ma vie, je dirais. Puis veux-tu nous décrire un peu c'est quoi l'art de performance que tu dis que tu fais? C'est quelles ont été certaines de tes performances? Ben j'en ai eu énormément là, des performances. Pas, oui. Je pense qu'on en a, tu sais, je dis on parce que j'ai une mentor avec moi qui me suit depuis des années. Mm-hmm. Mais je dirais j'ai dû en faire je sais, facilement une centaine là, OK. de performances diverses. Puis c'est des moments spontanés qui durent entre 5 minutes à 24 heures. Ouais. Si je décrirais certaines des performances, je te dirais... dans la plupart, c'est très ancré, très connecté, très momentané aussi. Je dirais, je suis très instinctive, oui, dans l'instant présent, mais très dans l'instinct du moment présent. Okay. J'amène souvent des matières de l'extérieur vers l'intérieur, essayer de déconstruire les frontières, de ramener la nature à l'intérieur, de faire que du vivant, ce qu'on pense mort est encore vivant, d'avoir le cycle de ça. Puis être capable de s'adapter à quand ça se passe pas exactement comme c'est supposé se passer non plus. C'est beaucoup d'adaptation, j'aurais tendance à penser. Énormément d'adaptation. Puis je me demandais, est-ce que les thèmes, mettons, que tu vas aborder, par exemple, en musique, vont être des thèmes qui vont diverger de ceux que tu vas aborder, par exemple, dans de l'art de performance, dans de la danse, dans du théâtre? Ben pas tant, je pense que c'est différentes formes de
d'expression de celui-là, mais c'est quand même des thèmes similaires. OK. J'y vais toujours avec des thèmes qui m'inspirent dans le moment ou des visions que j'ai eues. Tu sais, je fonctionne beaucoup aux visions, aux images qui me viennent en tête. Fait que je dirais que dans ces visions-là, il y a toujours une clé pour le produit fini que va être la performance, la musique, le produit. Tu sais, je dirais pour l'album, j'avais une vision globale de ce que je voulais faire, qui était multigénérationnelle, qui parlait des femmes. Ouais. Puis j'ai gardé cette vision-là en 3 ans du début jusqu'à la fin, là, de la première vision jusqu'à la fin. Okay. C'est sûr que c'est global, mais là-dedans, je savais que je voulais parler des femmes âgées, que je voulais parler des deux esprits, en fait, des bispirituels. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant. C'est quelque chose que j'ai lu, mais que je pense pas avoir compris à 100%. Peux-tu nous en parler un peu davantage de justement cette dualité-là que tu abordes dans ton art? Ouais, ben en fait, être bispirituel, c'est un concept qui est arrivé dans les années 95, à peu près, 94-95, dans les prairies. Il y avait un rassemblement de personnes LGBTQ là-bas, autochtones, puis ils cherchaient un terme qui englobait toutes les visions, en fait, des Premières Nations du passé, de ce que c'était qu'être LGBT, queer, en tant que personne autochtone, parce qu'il y avait un terme dans chaque nation, ou pratiquement dans toutes les nations, il y avait un terme spécifique. Ah ouais, comme mettons, il y a un homme dans la femme, ou il y a, tu sais, peu importe, il y avait plusieurs... c'est intéressant, ça. Puis ça, depuis des années et des oui, années, oui, genre. c'était là du départ, là, ça a toujours été là. Donc, il y a eu un rassemblement pour retrouver un terme global commun qu'ils pouvaient utiliser, puis ils ont sorti le terme Two Spirit, parce que ils trouvaient que d'avoir les deux esprits à l'intérieur d'un même corps, c'était une belle façon d'englober toutes les visions de différentes nations, en fait, à travers les Amériques. Donc, il y a les deux esprits en disant que l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme, mais tu sais, on parle de global et non de genre, qui sont à l'intérieur d'un même corps. Qui sont systématiquement à l'intérieur d'un même corps, dans le sens où tout le monde a un peu en soi ces deux... Non, pas nécessairement. C'est vraiment des êtres spécifiques qui sont deux esprits ou qui sentent qu'ils sont deux esprits, qui peuvent dire qu'ils sont deux esprits, mais c'est pas nécessairement toujours ça. Je pense que ça... Personnellement, je pourrais dire que je pense que oui, ça l'est d'une certaine manière, mais c'est pas tout le monde qui sent ça. Je pense qu'il y a... Personnellement, je pense qu'il y a un grand spectre là naturellement, mais tu sais, en soi, un être bispirituel ou ceux qui étaient reconnus comme être bispirituels avaient un rôle très spécifique dans certaines nations qui étaient c'était souvent les chamans, c'était souvent les artistes aussi. Des gens qui pouvaient concilier des problèmes de couple ou qui pouvaient être là pour ceux qui perdaient un être cher. Fait que si mettons le mari mourait en allant à la chasse, ben souvent il y a un être bispirituel qui pouvait être là pour mettons la femme, pour pallier à la maison là, aider ou tu sais même remplacer, même physiquement, même sexuellement. Un support, non. une aide mentale, mais ça peut être dans toutes les sphères. Ça peut être dans toutes les sphères, dépendamment de la connexion avec la personne, là, mais être avec une personne de même sexe ou une personne bispirituelle, c'était pas mal vu, là, au contraire. C'est super intéressant. Puis ça, c'est donc un sujet qui revient dans la musique ou juste qui est présent, omniprésent parce que c'est quelque chose que... Ben, c'est omniprésent parce que moi, je me considère bispirituelle. Je suis... je dis non-binaire, dans le sens où, tu sais, non-binaire, bispirituel, c'est un peu contraire dans les mots, là, mais en même temps, ça va ensemble, d'après moi. Là. Fait que... mais j'utilise le « elle ». C'est que j'embrasse la féminité présentement en étant mère aussi. Il y a quelque chose qui s'est développé à l'intérieur de moi par rapport à être mère, même si je pense que être mère n'appartient pas seulement à la femme, mais j'embrasse... beaucoup ce côté-là que j'aime, là, ce rôle-là. Donc, mais je me demandais justement, est-ce que justement la maternité, le fait d'avoir un enfant, naturellement, j'imagine, est venu faire évoluer la perspective artistique, la manière dont tu ressens
les émotions, j'imagine aussi. De quelle manière, justement, la maternité a permis d'évoluer artistiquement, disons? Ben, je me sens très ancrée. Ah Pas ouais, mal plus ancrée. Je doute moins de moi-même aussi, je dirais. Pas que je doutais tant que ça, mais je pense qu'on doute tous, là. On a toutes des... Là, je suis plus... je me sens très ancrée, plus... J'allais dire plus dans le moment présent. C'est pas que je l'étais pas, parce que mon art est là-dedans, mais je dirais dans mon quotidien. Ouais. Dans mon quotidien, je suis là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, j'imagine toutes les petites attentions que, justement, un enfant requiert. Ouais. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais, puis tu sais, je sais que c'est pas toujours facile le rôle de mère pour tout le monde. Tu sais, je pense qu'il y a vouloir un enfant puis la réalisation de ce que c'est qu'avoir un enfant aussi. Puis il y a différentes facettes de la maternité, même d'être enceinte, comment on se sent quand on est enceinte, l'accouchement, de ce que c'est réellement puis ce qu'on pense que ça va être aussi. Il y a tout ça. Mais moi, j'ai pas aimé tant que ça être enceinte, personnellement. J'ai adoré accoucher, même si c'était vraiment intense, puisque ça a duré 50 heures. Elle m'a donné une vraie perfo. Ah ouais. Mais je pense là, mon côté préféré, c'est vraiment d'être mère. J'aime vraiment ce rôle-là. La voir grandir, puis être avec elle. Ouais, d'être avec elle, de prendre soin. C'est ça, de l'amener partout. Je trouve ça le fun. Moi, je me sens bien là-dedans. Fait que... c'est ça, ça manque beaucoup. Vous avez l'air d'avoir une belle relation, de ce que je vois là, dans les derniers 5 minutes. Là. C'est très mignon à voir. En 2023, justement, tu as fait paraître ton premier album de musique qui s'appelle Taoe. Puis on s'apprête justement à le découvrir avec 2 pièces. Donc, on va commencer par écouter la pièce Pimishkau et Erae. Puis, je me demandais, de quoi parlent ces pièces-là? Premièrement, dans Pimishkau, il y a, c'est une pièce qui introduit bien l'album. C'est une pièce en début d'album qui vient vraiment créer l'univers dans lequel on va être pour le reste de ce gros projet-là, avec notamment la narration, si je ne m'abuse, en Imu Aimun de Joséphine Bacon. Oui. Je me demandais quelle a été justement, comment s'est produit la décision de faire en sorte que cette femme-là nous dévoile cette histoire ou son poème. Ben, tu vois, j'ai fait une résidence de mouvement. OK. Attends. J'ai fait une résidence de mouvement avec Joséphine Bacon, puis 2 musiciennes, peut-être 1 an avant l'album. Puis, j'avais demandé... c'est ça, j'avais demandé à Joséphine de venir avec nous puis d'écrire en live sur les mouvements que j'allais faire. Puis j'y avais parlé des mouvements, c'était une performance. Okay, en fait, on faisait une résidence en performance filmée ensemble, puis je voulais qu'elle vienne écrire sur les mouvements. Puis dans les discussions qu'on a eues, on parlait de transmission, puis de qu'est-ce que ça voulait dire la transmission et tout ça. Puis, elle m'a donné 5 verbes qui étaient marcher, portager, ériger. Il m'en manque un. Il y avait naître, puis il m'en manque un, là. Mais il y avait 5 verbes qui englobaient, en fait, qui m'amenaient dans un chemin pour faire une performance. Okay. Fait qu'elle m'a donné ces verbes-là. Puis, je suis partie en performance avec ça. Puis Miteo, c'est marcher. Dans le fond, c'est les verbes. En fait, c'est un des verbes qu'il y a dans l'album. C'est ce qui nous suit. C'est cette transmission-là. Pour moi, c'est important de commencer l'album avec l'aîné, avec la connaissance. Puis avec le poème qu'elle avait écrit qui... je pense que c'est Soleil danse ou Soleil dansant qu'elle a nommé en Inuaimun, qui est dans son recueil de poésie, son dernier d'ailleurs. Je trouvais que c'était une belle transmission, en fait, juste de le voir dans son recueil de poésie, qui vient d'une résidence, qui arrive dans l'album, seulement en Inuaimun. Je l'ai pas traduit parce que je voulais juste entendre sa voix en Inuaimun aussi, faire résonner la langue. Fait que c'est tout ce passage-là de vie, c'était une prémisse avant même d'être enceinte, avant même de porter. Elle me transmis, puis je me suis, elle me dit, elle me partageait beaucoup de choses. On a parlé de la naissance, on a parlé de transporter aussi la connaissance,
la langue, que je porte pas la langue. J'avais dit le fait que des fois, ça me manquait de pas porter la langue. Puis elle me disait, non, tu ne portes peut-être pas la langue, mais tu portes le territoire. Donc, t'as pas l'Inuaimun, mais t'as l'Inuaitun. Puis c'est aussi important, en fait, tu parles la langue du territoire. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça très porteur de sens. Ouais. Puis je l'ai apporté dans l'album ensuite. Ça m'a suivi. Puis en étant enceinte de ma unité, j'ai tout compris, en fait, ce que ça voulait dire de porter le territoire aussi, tu sais. Ouais. Puis de l'importance d'assumer de porter le territoire. Puis je commence avec Joséphine dans ces mots avec l'aîné, mais je finis avec le cœur de bébé, l'album, qui est dans mon ventre. Donc on entend la dernière pièce de l'album, c'est Nintei, mon cœur, c'est elle qui bat dans mon ventre, là, littéralement. Wow. Fait que c'était vraiment la passation de l'aîné à l'enfant qui va venir, qui vient. Puis Era Eo, la première pièce, c'est des paroles, parce que là, j'ai fait un grand détour pour me rendre à ce que tu me demandais pendant Era Eo. C'est très simple, c'est des paroles d'un aîné d'ailleurs que j'ai entendu dans l'Ouest. Il parlait vraiment simplement du fait qu'on n'était pas plus haut que les animaux, on n'était pas plus élevés que la nature, que ce qui nous entourait, les plantes. Mais qu'on était égal à ceux-là, qu'on faisait partie d'un tout. Fait que les paroles de Era Eo, c'est vraiment ça, c'est un genre de mantra qui dit en répétition on n'est pas plus haut que la nature, ce qui est inversé en fait dans la langue pour faire une nouvelle langue, disons. Ouais. Mais ça, personnellement, cette pièce-là a été sans doute mon coup de cœur de l'album. Je trouve la manière dont justement ça commence, tu sais, c'est plus doux, c'est plus petit et que ça monte en intensité comme ça. Personnellement, je trouve que c'est magnifique. Toutes les sonorités qu'on entend à travers cette pièce-là, tout qui vient à évoluer, un par-dessus l'autre, qui crée ce genre de momentum-là. Absolument coup de cœur magnifique. J'ai adoré ça. Et il me fait plaisir de la faire jouer à l'instant. Donc, on va écouter ces deux pièces-là. Donc, on va commencer avec Pimishkau et Erao de l'album Taoe de Soleil Launière. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Pimishkau et Erao de l'album Taoe de Soleil Launière. Je suis présentement avec Soleil Launière en studio. Comme on a pu l'entendre, la musique qui figure sur ton album, ça parle en français, ça parle en anglais, également en Inuaimun, comme on en a discuté précédemment, et aussi une langue inventée de ta part. C'est quelque chose qui, j'imagine, pique la curiosité des auditeurs et auditrices, mais on va y revenir un peu plus tard. Je me demandais justement, on en a discuté un peu précédemment, mais le Inuaimun, tu ne l'as pas... c'est pas une langue qui t'a été apprise dans ton enfance. Je me demandais, comment as-tu fait pour réapprendre justement cette langue-là ou pour la parler? Je pense que je la réapprends tous les jours. Je la parle pas. Ouais. Je la parle pas. Je suis capable de comprendre des mots en entendant des aînés ou des gens parler. Mais moi, je l'ai jamais appris. Mes parents ne l'ont jamais appris non plus. Donc, okay. C'est sûr que il y a plusieurs raisons pour ça. Mais c'est ça. Elle a pas été passée... elle m'a pas été passée quand j'étais jeune. Dire, je suis née en 85. Puis en 30, je vais avoir 39 cet été. En 39 ans, c'est fou comment la vie a changé en fait. En dehors des communautés, mais à l'intérieur des communautés aussi. Je pense qu'il y avait une très grande honte à être autochtone dans le passé. Il y avait une très grande honte à parler la langue. Je pense que, surtout à Mashtawiyat, on est très proche des communautés avoisinantes. On est à 5 minutes de Roberval, Roberval au Lac-Saint-Jean. Roberval, Saint-Prime est juste à côté. C'est très entouré de Français, mettons, de francophones. Fait que la langue a été plus disparue, en fait, que les autres communautés un peu plus loin. Okay. Mais c'est ça. Puis il y avait un pensionnat aussi à Mashtawiyat qui a fermé dans les années 90. Je pense qu'il a fermé officiellement en 96. C'est ce qui est fou. Okay. Fait que j'avais 11 ans. J'étais même pas consciente que le pensionnat était là. Tu sais. Ouais. Fait que il y a plusieurs donc raisons du fait que la langue était moins présente, même si elle était très présente dans la communauté quand même. Là, je l'ai entendu quand j'étais jeune beaucoup. Ouais.
Mais c'est ça, ça fait pas partie je l'ai pas eu. Je pense que apprendre la langue aujourd'hui ou de réapprendre la langue, ça se fait, mais c'est très difficile dans le sens où, en tout cas, moi, je trouve ça difficile pour plusieurs raisons, mais une principale, c'est de pas être en territoire, de pas l'apprendre de où elle est parlée, où était parlée directement. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui ont été transférés pour pouvoir être adaptés à la ville, mettons, pour certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui la parlent en ville, mais c'est sûr que d'être dans le territoire, c'est là où est-ce que ça fait le plus de sens. J'ai de la misère à l'apprendre dans les livres, là, écrits. Comme je disais, moi, à l'école, ça a toujours été difficile. Fait que c'est tranquillement, sûrement, en discutant avec les aînés, avec des amis qui parlent la langue, que je capte des mots, je capte des choses. Puis dans la mémoire aussi, des choses que j'ai apprises quand même quand j'étais jeune. Là, j'ai des choses qui me restent en tête depuis que je suis toute petite. C'est incrusté quelque part exact, dans le cerveau, puis là, ça ressort. Puis... C'est ça, c'est là quand même, mais c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir la parler fluidement un jour. Mais j'espère pouvoir, en fait, en passer le plus possible à ma fille. C'est ça que j'aimerais le plus, tu sais. J'ai deux grandes aussi, c'est mes belles-filles, mais c'est mes filles quand même. Deux grandes de 12 et 9 ans, puis avec elles, on a mis des pancartes au mur dans la maison là, avec toutes les... Le nom de sur quoi il y a les post-it. C'est ça, il y a des post-it sur le frigidaire, il y a un corps humain, puis on a mis les mots, la main, tout ça. Je comprends. Il y a le quoi, comment ça va, tu sais... il y a toutes ces petites affaires-là. Il y a des chiffres. Fait que, tu sais, il y a ma fille de 9 ans qui dit qu'elle est capable de compter jusqu'à 100 en français, en anglais, en Inuaimun, puis c'est quoi leur langue, là? Le jargon, leur jargon. Ah, le jargon. Un d'un gars, deux regueux, trois regueux. C'est cette affaire-là. Puis en jargon. Ça, c'est pratique dans la vie, là. C'est pratique entre amis. Ouais, c'est ça. Mais je me demandais, pour justement cet album-là, de quelle manière, avec qui tu travailles pour justement te permettre de, j'imagine, soit faire la traduction de textes ou de utiliser des textes qui peut-être sont déjà écrits. C'est avec qui que tu fais ça? Ben, dans cet album-là, j'ai pas utilisé de textes qui étaient déjà écrits. C'est tous des textes que j'ai écrits. J'ai traduit, en anglais, j'ai Geneviève Toupin Willows, qui est une artiste incroyable qui m'a aidé à bien faire les choses. Puis en Inuaimun, c'est soit Joséphine ou il y a Yvette Molène aussi qui m'a aidé. Ouais. C'est formidable. Ouais. Puis on va revenir sur le sujet de la langue une langue inventée en fait qui se retrouve sur l'album. J'avais lu que c'était dans une démarche de réappropriation d'identité culturelle. Je me demandais, peux-tu nous en parler davantage de cette démarche-là justement? De la langue? Oui. Oui. Oui, c'est que, comme je disais, je parle pas l'Inuaimun, je l'ai jamais parlé. Même si le français, c'est ma langue première, j'ai toujours eu l'impression que il me manquait quelque chose dans ma langue pour pouvoir exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer, comme si ça faisait pas partie. Ça fait partie de moi, mais c'est pas totalement ma langue, ça m'appartient pas. L'anglais, je l'ai appris plus tard, tu sais, je le parle bien, mais je l'ai appris plus tard naturellement. Puis c'est ça, c'est pas ma langue non plus, fait que j'avais besoin de décoloniser les langues, je dirais, les transformer, les rendre plus accessibles pour moi, comme si c'était c'est une forme de réappropriation culturelle par rapport au fait que je me dis, OK, tout ça ne m'appartient pas totalement, mais je vais faire en sorte que ça peut m'appartenir d'une manière ou d'une autre. Je les transforme, je les rends fluides dans ma bouche d'une certaine manière. Ça reste que les textes sont là, tu sais, les textes existent. Il y a une signification tangible derrière ces les textes sont là. Il y a des textes d'abord. C'est intéressant, puis après, je les ai transformés. J'en ai refait des mots. Est-ce que tu as l'impression que, justement, tu vas comme prendre, mettons, une idée qui, par exemple, ça peut être une idée qui va être peut-être plus, on va dire, heureuse. Tu vas donc utiliser peut-être des sonorités qui sont plus
facile et ouverte, tu sais, par exemple, dire des A ou des O. Puis, mettons, si c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus sérieux ou peut-être triste, que justement, ça va venir changer la manière dont tu vas exprimer le son. C'est comme ça que ça fonctionne? Mais pas tant. Non? En fait, je dirais, j'y vais vraiment au feeling au d'abord, mais je vais pas non, je vais pas à l'émotion tant que ça, non. OK. Mais c'est une bonne... en fait, c'est assez facile, des fois, tu regardes les mots, c'est assez facile de les décortiquer, là, le à l'envers, tu sais, le R-A-E-O, c'est we are en anglais, là. C'est juste R-A-E-O. C'est juste mis totalement à l'envers, mais je trouvais que ça sonnait, tu sais, ça sonne bien dans la bouche, ça y apporte un autre fil, en fait, que je trouve intéressant. Fait que c'était plus avoir du plaisir avec la langue, pouvoir vraiment défaire les frontières pour moi de la langue. Puis me dire, OK, ben c'est ça. J'ai du plaisir, j'en fais quelque chose. Puis en même temps, ça donne... c'est un peu aussi un pied de nez. Tu sais, souvent, j'ai fait... Ça, je l'ai pas dit ailleurs, là, tu sais, dans un scoop. Non, mais souvent, j'ai été dans des projets qui voulaient avoir un autochtone. Je nommerai pas les projets, mais spécifiques. Puis on me demandait de chanter dans ma langue ou de faire des sonorités autochtones en chant. Puis là, ben, je leur dis souvent, ou je leur avais dit, ben, de un, je ne parle pas ma langue, et de deux, tu sais, je veux bien faire... mais je peux improviser quelque chose, mais ce sera pas... tu sais, sonorité, non, c'est ça. Je veux dire, je t'improvise quelque chose, mais c'est pas traditionnel ou quoi que ce soit. Là. Je chante pas de chant traditionnel en improvisant. Puis je parle pas ma langue. Puis je vais faire des sons ou des sonorités. Puis les gens sont là, oui, c'est ça, c'est dans ta langue, c'est autochtone. Je dis, ouais, mais c'est autochtone parce que je suis autochtone, mais c'est n'importe quoi. Là. Je te fais des sons. Fait que c'est un peu en même temps de dire, OK, ben, je vais refaire une langue autochtone. Tiens, je vais en refaire une parce que c'est ma langue. Donc, ma langue, je suis autochtone. Donc, ça reste une langue autochtone, mais c'est la mienne. Puis c'est pas... c'est un peu... c'est pas de vouloir me venger ou quoi que ce soit. C'est juste de dire, ben, OK, ben... Voilà. Des fois, les gens pensent que, bon, ça, c'est en Inuaimun, mais ça l'est pas. Puis il faut s'informer à quoi... Comment ça se fait qu'on est rendu au point, au Québec, où est-ce qu'on n'est pas capable de reconnaître la sonorité de l'Innu, exemple. Une langue qui est extrêmement présente sur le territoire, mais qu'on reconnaît pas la sonorité de la langue, puis qu'on pense que n'importe quelle autre langue sonne Innu, tandis que, tu sais, ça pourrait sonner, je sais pas, n'importe quoi, arabe, ça pourrait, tu sais, n'importe quelle autre langue à travers le monde, mais on est capable de reconnaître l'accent anglais même si on parle pas anglais, on est capable de reconnaître que c'est de l'anglais. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de reconnaître que c'est de l'Innu alors que c'est présent et que ça fait beaucoup plus longtemps aussi. Exact. Ça devrait avoir peut-être plus teinté justement le monde social dans lequel on est, genre. Exact, c'est ça. C'est vrai. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Sinon, il y a aussi une nouvelle qui est plus récente. T'as été la grande gagnante des Francouvertes, de la dernière édition des Francouvertes. Un grand félicitations pour ça. J'ai envie qu'on en discute un peu. En plus d'avoir gagné ce prix qui est très notoire dans l'industrie de la musique, t'as été la première personne issue de communautés autochtones qui gagne ce prix-là. Je me demandais, qu'est-ce que ça fait de gagner ce prix-là, de un peu comme, je sais pas, d'amer le terrain dans ce monde-là qui est la musique québécoise? Ben, il était temps. Tu sais, il faut dire, ça fait 3 ans, je pense que le concours a ouvert ses portes aux langues autochtones. Donc, ça fait pas longtemps. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais, ça fait pas longtemps. Donc, c'est beaucoup pour ça aussi qu'il y avait pas de représentation à l'intérieur du concours. Maintenant, c'est ouvert. Ça veut dire qu'on a notre place. J'ai gagné parce que mon projet il est bon puis qu'il méritait d'être là. Je suis vraiment heureuse d'avoir gagné puis d'avoir frayé le chemin puis j'espère juste que ça va continuer puis qu'il va y en avoir d'autres qui vont pouvoir se rendre là. C'est important d'avoir pu se rendre, juste de s'être rendu en finale, c'est important. C'est la première fois aussi qu'une personne autochtone se rend en finale. Je pense que ça rend la communauté fière aussi, ça donne une visibilité aux Premières Nations, puis je suis vraiment très, très,
très honoré. Ouais, Ça. j'imagine. Puis je pense que c'est aussi le fait de justement donner de la visibilité à ces communautés-là, c'est aussi de créer un peu cette... j'ai l'impression que ça peut que faire comme effet boule de neige. J'ai l'impression, le plus qu'il y a de visibilité, le plus que ça peut inspirer des personnes et là, la roue continue. Donc, tu sais, je pense que c'est... mais je savais pas ça de l'affaire pour les... Ça fait 3 ans que le festival est ouvert par rapport à ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça fait pas longtemps. Donc, c'est ça. Ça fait pas très longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs festivals qui ont commencé à s'ouvrir. De plus en plus, de plus en plus aux premières, pas aux Premières Nations, mais aux langues autochtones. Il y a un vouloir de protection de la langue française que je comprends très bien au Québec, mais il n'y a pas autant de présence ou de protection des langues autochtones. 100%. Donc, le fait que les langues autochtones sont de plus en plus incluses dans des festivals ou des concours qui sont pour la langue française, ça démontre une ouverture puis une compréhension que les langues qui sont en disparition, toutes les langues qui sont moins parlées à travers le monde sont importantes, puis il faut les faire rayonner, puis il faut les écouter, les entendre, puis il faut les apprendre aussi, les garder vivantes. Moi, je n'ai pas assisté aux prestations qu'il y avait eu des Francouvertes. J'ai que vu les communiqués de presse de tout ce qui s'était passé là-bas. Les spectacles, en fait, chacune des manches, fallait que tu présentes un spectacle. Ouais. Je me demandais de quelle manière tu te préparais pour ces spectacles-là. Est-ce que chacun de ces spectacles-là était différent, d'envergure différente, avec des pièces différentes? Comment de naviguer à travers ce concours-là? Nous, on a gardé les mêmes pièces du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on a le droit de garder. C'est pas les mêmes juges qui sont là. Souvent, le public change aussi. Il y en a qui reviennent, mais comme c'est un long concours, c'est ça. Ça a une différente portée à chaque étape. On a gardé les mêmes pièces, mais à chaque fois, j'ai raffiné un petit peu les entre-pièces, d'essayer de changer, d'ajouter des choses, je dis qu'avant la pièce Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, qui est en français. Le titre est en anglais, mais est en français. Je fais maintenant une liste de femmes, des femmes autochtones qui ont été assassinées en 2023. Qui est quand même une bonne liste. Il y en a plus, à peu près 2 à 3 par mois, ce qui est ridicule, c'est fou. Fait que j'ai ajouté cette liste-là. Je trouve que ça amène un contexte à la pièce. C'est quelque chose qui est arrivé pendant le concours que je voulais, c'est ça, donner un petit peu plus de sens, apporter une plus grande compréhension des choses. Donc, il y a des petites choses qui se sont ajoutées, un raffinement ou dépendamment quand on a changé d'espace, on a passé du Lion d'Or jusqu'au Club Soda. Qui est quand même une grosse salle. Qui est quand même une grosse salle. Ouais. C'était le fun. J'imagine, ouais. Mais j'ai décidé de traverser l'espace du Club Soda avec un bois flotté de mon territoire sur la tête. Je trouvais en partant, tu veux dire comme dans le fond de la scène? Ouais, je partais du fond de la salle, puis j'ai traversé le public pour aller vers la scène pendant qu'un musicien a ouvert. Pour moi, ça ancrait le territoire de chez moi dans l'espace. Ouais. Puis ça mettait la prémisse aussi de la première pièce qui est Era Eo, qu'on a parlé tantôt, qui parle du fait qu'on n'est pas plus haut que le territoire. Mais là, le territoire, je le portais sur ma tête. Je le laissais traverser l'espace pour pouvoir après ça chanter la chanson. Je trouvais que ça avait un sens quand même profond. Fait que, tu sais, je peaufinais des choses, j'ai ajouté des affaires pendant, mais c'est ça. Mais c'est le fun aussi que tu profites de ce gros événement-là. C'est très médiatisé, c'est une grande salle. Beaucoup de gens qui sont là, c'est... tous les yeux et les oreilles sont pendus aux artistes. Puis, je trouve que c'est vraiment beau que, justement, tu prennes ce moment-là pour, justement, tu sais, comme un peu mettre de l'avant des situations qui, elles, sont problématiques et que les gens doivent être mis au vent de celles-ci. Donc, je trouve que d'utiliser ce concours-là pour, justement, passer un message, je trouve que c'est absolument formidable. Et puis, encore une fois, félicitations pour le Grand Prix, c'est formidable. Juste avant l'entrevue, en fait, tu m'as fait part de pièces inspiration, en fait, qui auraient peut-être teinté ta musique ou juste peut-être des artistes que tu aimes beaucoup. Il y a la pièce Nitkanik de Laura Nikwe, puis la pièce Fila Kanziwa de Bongeziwe Mabandela. Qu'est-ce que je trouve qui est très le fun, c'est que il y a
j'aime beaucoup ça, demander justement les inspirations, parce que ça donne un peu comme j'ai l'impression comme un arrière-coulisse des artistes. Puis, j'avais reçu également Kanen, qui est peut-être une artiste que tu connais, Oui. qui, elle, m'avait aussi fait part d'une pièce de Laura Nikwe. Donc, ça crée comme ce genre de corrélation-là entre artistes inspiration qui ont influencé les artistes que je reçois ici. J'aimerais ça que tu me parles un peu de Laura Nikwe, de quelle manière cette personne-là a été inspirante pour toi. Ben, Laura, ça fait pas si longtemps qu'on la connaît peut-être sur la scène québécoise globale, mais ça fait très longtemps qu'elle roule dans les communautés autochtones, puis à quel point elle est connue, populaire là-bas, puis j'adore ce qu'elle fait, je trouve que j'adore sa voix, sa portée aussi, puis sa manière d'être juste elle-même, peu importe où est-ce qu'elle est. Cette chanson-là, en plus, je fais les backs sur son album. Ah, c'est sérieux? Mais je l'adore, j'aime vraiment ça. Je pense que Kanen aussi, en fait. Puis, elle fait rayonner la langue qu'elle parle. Tu sais, je trouve que c'est ça, c'est une artiste très importante chez les Premières Nations, puis je pense que son dernier album m'inspire beaucoup, puis il y a beaucoup de pièces là-dessus qui me touchent au cœur, que j'écoute souvent. Fait que c'est probablement l'artiste que j'écoute le plus souvent là, dans la communauté. Pourtant, tu sais, je veux dire, j'adore plusieurs pièces de plusieurs autres artistes là, / amis autour, mais je pense que c'est probablement une des pièces que j'écoute le plus souvent. Là, donc, Puis sinon, il y avait aussi la pièce Filankanzima de Bangeziwe Mabandla, qui, je crois, est issu d'une communauté autochtone, mais lui, à ce moment-là, c'est d'une communauté africaine. Ouais. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est une pièce qui est magnifique, très, tu sais, c'est très sobre. J'ai l'impression que c'est tellement doux, c'est magnifique. Veux-tu me parler un peu, justement, de cet artiste-là que moi, je ne connaissais pas? À dire, je sais pas à quel point je connais beaucoup de son histoire, là. J'aime énormément, j'adore, j'adore sa voix, j'adore son fil, je trouve qu'il utilise très bien la manière dont il fait. Oui, tu veux en parler? Ah, je vais répondre à la question, là. Tu veux parler, hein? Oui, ben, à quel point, là, je ne peux plus parler. Le micro est pris d'otage. Le micro est pris d'otage. À quel point il utilise bien sa langue, sa culture dans sa musique, mais en même temps qu'il reste vrai avec son style, je sais pas, j'écoute cette musique-là, je le file dans mon corps au complet. J'ai l'impression que c'est l'effet que ça fait, oui. C'est vraiment l'effet que ça fait. Sa voix résonne, vibre dans notre corps. Moi, j'adore ça. Puis ça montre aussi que... Ben oui. Même si on comprend pas toujours... Même si, regarde, on comprend pas... Ouais. On comprend pas toujours les paroles. Comme on comprend pas toujours ce que Maïnité elle veut dire, mais on comprend parce que avec son énergie et ce qu'elle dit, avec tout le fil, on comprend tout au final. Absolument. Bon, ça va écouter ces deux pièces-là. Donc, on va commencer avec la pièce Nikanik de Laura Nikwe, puis Filankanzima de Bangeziwe Mabandla. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Nikanik de Laura Nikwe et Filankanzima de Bangeziwe Mabandla. Je suis présentement en studio avec Soleil Lonière et j'ai demandé aux auditeurs et auditrices de te poser des questions dont je serai le messager. Oh. Là, je le mentionne pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Si vous voulez également poser des questions aux artistes que je reçois, ça se passe sur la page Instagram. Donc, allez regarder ça. Mais là, je vais y aller avec une première question. Pour Soleil Lonière, la première question est « Comment conceptualises-tu tes spectacles? » Bonne question. En fait, il y a beaucoup de... Ben, je passe beaucoup par leur performance, là. Comme je t'ai dit tantôt, par rapport à l'espace du Club Soda, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se portait, qui se prêtait à pouvoir traverser l'espace. Je vais beaucoup dans l'instinct, donc dépendamment où est-ce qu'on va être par rapport à est-ce qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'on est à l'extérieur. Il y a beaucoup de ça qui va se tramer.
des fois qui est très momentané, puis il y a des choses qui sont placées depuis longtemps, comme exemple dans Missing and Murdered. Je voulais avoir une performance qui parle des femmes autochtones disparues et assassinées, qui sont encore vivantes, qui rayonnent encore sous terre. Donc pour moi, j'ai pensé ou j'ai eu l'idée de déterrer une grande tresse rouge qui représentait les cheveux des femmes autochtones assassinées. Sur scène, okay. Oui. Ça fait que pendant la pièce, il y a une performance. Pendant la pièce musicale, il y a une performance à l'intérieur avec musique, etc. et chant. Puis je déterre la tresse. Donc, la conceptualisation du spectacle est beaucoup alentour de performances qui viennent ici et là, qui sont inspirées des pièces que je vais chanter ou de concepts que je veux mettre de l'avant. Donc, l'habillement que je porte a une signification en soi. Il y a des cheveux qui sont imbriqués sur ma robe, qui sont là. Les cheveux sont super importants dans les communautés autochtones. C'est l'histoire, c'est toute notre histoire. Quand on coupe nos cheveux, c'est qu'on veut vraiment enlever l'histoire du passé pour pouvoir se clairer de ce qui était avant pour recommencer sur une nouvelle lignée. Ouais. Sinon, on garde les cheveux longs. C'est pour ça que c'était quelque chose de couper les cheveux des enfants qui arrivaient dans les pensionnats avant, parce que c'était toutes leurs histoires qu'on lui enlevait en plus. Okay. Donc, les cheveux qu'il y a sur ma robe, ça représente aussi ça. C'est toute l'histoire que je porte là-bas. Puis donc, je déterre les cheveux des femmes autochtones. Moi, les cheveux qui restent du début jusqu'à la fin, mes cheveux tressés, tout ça, c'est que je me rajoute des cheveux aussi là, pour qu'ils soient vraiment longues, mes tresses pour signifier toute l'histoire qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, chaque petit détail, c'est pour moi important. Donc, à chaque fois, on bonifie, on va chercher un petit peu plus de profondeur dans ce que je veux dire. Puis, je pense beaucoup à ce chemin performatif-là à l'intérieur pour faire les pièces, qu'est-ce qui va venir un après l'autre et tout ça. Donc, c'est ça. Wow. On a une autre question qui va ainsi. Dans ton album, on peut entendre tout plein de sons différents. Qu'avez-vous enregistré? Qu'est-ce que j'ai enregistré? Parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'avais remarqué. Puis dans les premiers extraits de musique qu'on a écoutés, dans les pièces, oui, il y a des instruments, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi comme toute une atmosphère qui a été enregistrée avec des sons réels, j'ai l'impression. Peut-être des environnements, j'ai l'impression qu'il y a tellement de petits trucs. La personne se demande, qu'avez-vous enregistré? Donc là, qu'est-ce qu'on a enregistré? Plusieurs choses. Énormément de pistes de voix aussi. Je pense que j'ai fait... il y a beaucoup de pièces que c'est seulement ma voix. Il y en a d'autres que d'autres voix qu'on a rajoutées pour apporter de la texture, mais je pense que j'ai fait... sur certaines pièces comme Era Eo, je pense que j'ai fait 10 voix différentes. Là. Ah ouais. Hein. C'était un grand panel pour avoir, pour avoir un bon pas la force à la fin. Ouais. On a Sylvia Cloutier qui est venue faire du chant de gorge à l'intérieur aussi, qui est là. Et puis quand elle dit, si on écoute attentivement puis qu'on parle que je ne parle pas Inuit, mais elle a introduit de sa langue à l'intérieur de la tune aussi Missing and Murdered, tu sais, où est-ce que elle parle. Fait que si on parle Inuktitut, on peut entendre ce qu'elle dit aussi, qui est là. Il y a beaucoup de drums différents, de percussions. On avait Saline en studio pour la plupart des pièces. Saline qui est une drummeuse incroyable. Puis on a décortiqué plein de choses, on a fait plein de samples différents, d'instruments d'un peu partout qu'on a rajouté, qu'on a samplé, qu'on a fait. Après ça, pour Au bout, c'était avec Vincent Carré puis aussi pour toutes les entre-pièces, c'est Vincent qui faisait la percussion. Puis lui, il joue avec des roues de vélo, il joue avec des grosses plaques de métal. Donc, tu sais, il y a tous ces sons-là qui se sont ajoutés aussi, qui sont là. Fait qu'il y a plein de sortes de percussions, mais aussi de sons vocaux. Il y a beaucoup de choses que je fais avec ma voix
qui sont ajoutés ici et là, puis des samples de choses que Simon, mon réalisateur, il a enregistré ailleurs sur le terrain, qui a ajouté à certaines places. En tout cas, tout ça crée justement, je trouve, un univers absolument unique. J'ai l'impression, quand j'écoutais cet album-là, j'ai l'impression d'être... Je me ferme les yeux, j'ai l'impression que je suis pas chez nous, tu sais. Ouais. Tu sais, je trouve ça complètement incroyable de la part de cet album-là. Félicitations. Merci. As-tu de la difficulté à garder un équilibre entre tes différents projets artistiques? Je pense que c'est ça qui me donne de l'équilibre d'avoir différents ça, c'est une bonne projets réponse. artistiques. Parce que je suis quelqu'un qui... Mais tu vois, au départ là, de ma vie artistique globale, au départ, quand j'ai étudié un peu en musique, j'ai étudié 1 an en musique, en chant classique. Okay. Quand j'étais en chant, seulement en musique, il me manquait de sens. Je suis allée après ça faire plein de cours de théâtre, puis je faisais juste du théâtre, puis j'étais non, ça marche toujours pas. Puis après ça, je suis allée faire de la danse pour essayer la danse, puis là je faisais juste de la danse, non mais ça marche pas non plus. Puis à un moment donné, j'ai trouvé l'art performance et les actions performatives, puis qui venaient justement tout en même temps. Tout ce que je voulais au moment que je le voulais. Ouais. Si j'avais envie d'aller plus dans le théâtre, j'étais là dans le théâtre. J'ai fait des cours de clown aussi. J'ai fait 1 an de clown. Mais tu sais, tout ça, en fait, pouvait être imbriqué à l'intérieur de l'art performance. C'est comme si ça m'ouvrait sur un éventail extraordinaire. Puis ça me bloquait pas, en fait, dans ma créativité. Ouais. Si je faisais juste de la musique, qu'est-ce que je ferais de toute l'écriture que j'ai envie de faire, puis de la mise en scène que j'ai envie de faire? Puis si je faisais juste de la mise en scène, mais la musique pourrait pas exister, mais pour moi, tout ça a besoin d'exister à l'intérieur parce que mon cerveau fonctionne d'une manière qu'il a besoin de faire plein de choses, puis qu'il a besoin de jongler différentes formes d'art. Puis je pense que c'est très décolonial aussi de le faire, dans le sens où je pense que c'est vraiment colonial de dire ça, c'est de la musique, puis ça, c'est puriste ça, musique, c'est puis... juste ça, puis c'est cette catégorie-là. Puis ça, c'est juste de l'art performance. Même art performance, c'est rendu très mis dans une case que je pense qu'il devrait pas exister. Mais que tout ça, pour moi, c'est de défaire les cases, puis oui, maman est là. C'est de défaire les cases, puis de décoloniser les espaces, décoloniser notre esprit, puis de se dire, écoute, j'y vais avec ce que j'ai envie de faire dans le moment présent. Puis je me sens très chanceuse, là, dans le sens où j'ai formé ma vie d'une manière que je suis capable de faire ces choses-là, puis en plus, ça va bien, puis les gens sont réceptifs à mes formes d'art. Fait que je me sens très chanceuse, tu sais. Je pense que c'est ça. Je me sens très chanceuse de pouvoir le faire. Très, très belle réponse. Puis finalement, dernière question, qui est une question très vaste. De quoi es-tu le plus fier? Ma fille. Je m'attendais un peu à cette réponse-là. Mes filles. C'est-à-dire les trois. Ouais, j'imagine. Je dis, c'est sûr que là, je l'ai accouchée, mais les autres, je suis extrêmement fière d'elles, les trois, de l'amour qu'il y a dans notre maison, je prends rien pour acquis. Je sais que tout est fragile dans la vie, mais sérieusement, je suis vraiment fière d'avoir cette vie-là, d'avoir tout l'amour autour de moi. Puis ça me rend émotive parce que c'est ça. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Absolument. Ouais. On s'en va écouter 2 pièces de ton album. On va commencer avec la pièce Tes Snack. Mes snacks. Mes Snack. Oh, là, où j'ai dit un T alors que c'est un M. Et Mund Igider. Mundigida. Mundigida. Je me demandais qu'est-ce qui se passe dans ces pièces-là? C'est quoi le sujet? C'est quoi le contexte de création? Ouais. J'ai choisi ces pièces-là parce que je trouve que, Mundigida, elle joue énormément, mais Snack moins. Mais Snack, c'est, tu vois, j'en parlais avec Geneviève Toupin, Willows, son nom d'artiste, parce qu'elle était là dans les étapes de composition de ces pièces-là. Puis Mesnac, je l'ai écrit avant d'être enceinte, mais ça parle de porter un enfant ou de porter quelqu'un sur son dos. Mesnac, c'est la tortue. OK. Puis je trouve qu'elle est très significative parce qu'elle a pris tout son sens à travers le processus de création de cet album-là qui a commencé avant que je sois enceinte. Ouais. Puis que c'est fini... elle venait de sortir de mon ventre, là. J'étais plus là pour la dernière étape. Mais c'est ça, tu sais, je pense que
elle s'est beaucoup déposée dans mon corps, cette pièce-là, mais aussi elle s'est déposée dans mon corps pendant. Puis quand je l'ai enregistrée en dernier, c'est comme si tout était là, était vrai. Comme un puis je trouve que soulagement. un soulagement, mais ça avait pris tout son sens. Fait que je l'aime beaucoup pour ça. Je trouve que c'est ma connexion avec la petite. Mhm. Puis Moon des Guidares, on est parti quand j'étais enceinte de 5 mois de ma unité dans le désert du Sahara, au Maroc. Puis on est allé rencontrer les peuples de là-bas, à Mazir. Puis on a composé une chanson qui s'appelle Suivre l'aigle. Est-ce que tu les as composés avec ces communautés-là aussi? Oui, avec Noukad, qui est une artiste. On a composé les paroles ensemble, moi puis Noukad. Noukad, qui est une chanteuse traditionnelle amazigh. Puis on a travaillé avec des musiciens, un groupe de musique qui s'appelle Tarwa Nteneri, du Maroc, qui sont aussi amazigh. Donc c'est leurs instruments, leur musique en arrière, puis la voix de moi puis une Noukad qui a dessus. C'était vraiment une belle rencontre. À quel point les peuples autochtones à travers le monde se connectent, c'est incroyable. Ce qu'on a vécu, mais aussi notre manière de communiquer, notre manière d'être. Ça a été super porteur, puis c'était vraiment beau de me voir essayer de monter les dunes de sable avec ma grosse bédaine en me tenant sur Simon Walls, là, mon réalisateur. Là. C'était très drôle, fait que ça reste gravé comme un très, très beau... très, très beau souvenir. J'ai l'impression que ça a l'air fou, toute ta grossesse. Ton enfant, j'ai l'impression il s'est passé tellement de trucs. Oui. J'ai l'impression qu'il y a comme une signification derrière tous les éléments, tous les segments de ta grossesse. Je trouve ça complètement complètement incroyable. Ouais, mais le fait j'ai vécu cette grossesse-là en création. Ouais. Puis que cette création-là vive maintenant, ça me suit, c'est normal, ça me suit, tu sais, c'est... Puis le fait qu'elle me suive encore. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En studio avec... C'est comme la continuité de tout ce projet-là. Exact. C'est magnifique. Bon, ça va écouter ces deux pièces-là. Donc, Mesnak, puis Mundi Guider de Soleil Lonière. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Mesnak et Mundi Guider de Soleil Lonière. Soleil Lonière, un grand merci d'avoir été avec moi en studio aujourd'hui. Je me demandais quels sont tes objectifs futurs. Qu'est-ce que tu nous réserves pour le temps qui s'en vient? Qu'est-ce que je vous réserve? Plusieurs choses. Oui, il y a des spectacles, c'est sûr. En octobre, d'ailleurs, un spectacle à l'Agora de la danse avec mon bébé et Razili Botts, qui est ma mentor, que chacune, on a la même différence d'âge. Donc, il va y avoir l'aîné, moi et mon bébé ensemble sur scène. Donc, ça va être quelque chose de très intéressant, je pense, et très dans l'instant présent. Ouais. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense à chaque soir différemment, dépendamment de bébé. Je suis dans l'écriture d'une pièce aussi qui pièce de théâtre? OK. Ouais. Donc, je suis dans l'écriture d'une pièce de théâtre. Puis, c'est certain qu'avec les beaux prix qu'on a gagnés au Francouverte, il faut s'attendre à des enregistrements ici et là qui vont venir. Oui. Mais ça va être à suivre. Parfait. Ouais. La meilleure manière, justement, de te suivre, comment qu'on fait pour être au vent des plus récentes actualités? J'ai un site internet, soleil-launière.com, qui relie le site internet de Musique Nomade, puis où est-ce qu'il y a des informations aussi sur les performances. J'ai pas toutes mes performances personnelles dessus, mais toutes les shows de musique vont être là-dessus avec le site de Musique Nomade. Donc, c'est là. Sinon, Facebook, Instagram, je publie... Fais attention à ta tête, mon amour. Je publie ce qui s'en vient... Je publie ce qui s'en vient souvent, là, donc voilà. Parfait. Le lien de tout ça est dans la description, donc vous pourrez aller cliquer là-dessus. Donc, je m'appelle Joël Pienfaneuf. Vous écoutez En accord avec le son. J'étais avec Soleil Lonière et sa fille. C'était un grand plaisir de vous avoir les deux avec moi en studio. Oui. Donc, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été là, puis à la prochaine.